Pachatot. Paix du Seigneur. Vous allez bien? Ça va? Ouais? Fatigué, mais ça va. Hein? C'est bien. Je suis content des retours qu'on a eus du Festival de l'Espoir. C'est vraiment une bonne chose. Continuez, persévérer. J'ai vu les photos aussi, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir tous là-bas, en train de travailler pour le Seigneur. Amen. Ben, Lydia aussi, on est content de t'avoir parmi nous, Manino. Hein? Même si elle a fait ce qu'elle fait de mieux, là, c'est parler. Je rigole. Donc, Genèse 25, 27 à 34. Vous pouvez prendre. Donc, les titres que j'ai donnés aujourd'hui, c'est « Mes décisions, où elles me portent ». Donc, on va lire ensemble Genèse 25, du 27 au 34. Amen, vous l'avez tous? Amen. Alors, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces potages roux. Oui, ces potages-là, car je suis épuisé. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire les roux. Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis il s'y leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Vous pouvez prendre place. Et donc, si on analysons la vie d'Ésaü et de Jacob aujourd'hui, qui j'ai à cœur de développer certaines vérités et certains enseignements qu'on peut en tirer autour de ce thème, mes décisions, où elles me portent. Ça sert vraiment aujourd'hui un message, c'est vraiment une réflexion. Qu'on puisse prendre certaines phrases, certaines choses, certaines réflexions, certains enseignements, qu'on puisse essayer d'appliquer ça dans notre vie, qu'on puisse apporter à notre réflexion, à notre être intérieur. J'espère que ces messages puissent vous bénir aujourd'hui. Et quand j'ai lu ces versets-là, en Genèse 25, il m'est venu dans l'esprit un enseignement. C'est quoi? C'est n'échange jamais ce dont tu désires le plus dans la vie avec ce que tu désires au moment immédiat. Donc je répète, n'échange jamais ce dont tu désires le plus dans la vie avec ce que tu désires au moment immédiat. Et un des grands problèmes de l'être humain, c'est que les choses sont plus intéressantes, sont plus attirantes quand elles ne nous appartiennent pas. Et nous désirons une belle maison, nous désirons une belle voiture, nous désirons nous marier avec une telle personne, un tel acteur, telle actrice. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Cependant, quand nous obtenons ce dont nous désirons, il nous arrive souvent de les mépriser. Souvent, nous donnons plus de valeur à ce que nous n'avons pas, de ce que nous avons, les choses que nous avons. Et ça, pour moi, c'est une des grandes vérités
Je crois que chacun de nous, on a déjà passé un peu par là. Et j'insiste sur cette phrase, n'échange jamais ce dont tu désires le plus dans la vie par ce dont tu désires au moment immédiat. C'est ce qu'on a lu dans ces versets. Car les moments, il était éphémères. Néanmoins, notre vie, elle est éternelle. Un jour ou l'autre, nous allons devoir rendre compte de nos choix. Un jour ou l'autre, nous allons devoir prendre nos responsabilités, les responsabilités de nos actes. Et les textes ici que nous avons lus nous parlent de la grande famille d'Isaac, les descendants d'Abraham. C'est une famille prospère. Ici, il n'est pas question d'une famille qui présente des difficultés financières ou qui n'avait pas de quoi s'y nourrir, ou alors qui n'avait même pas de serviteurs. Non, ils avaient tout ça. Ici, il est question des 2 enfants d'Isaac, les petits-enfants d'Abraham. Ils avaient posé sur leur vie l'héritage des promesses que Dieu avait données à Abraham. Vas-y, quitte ton pays, quitte ta famille. Va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai, je bénirai ceux qui te bénissent, je te maudirai ceux qui te maudissent, je serai avec toi. Ils avaient cette promesse, cette alliance que Dieu avait faite avec eux. Tout cela a été posé sur leur vie. Et c'est dans ces contextes que nous voyons grandir les enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob. L'aîné Ésaü, il me semble, un très bon fils. Son papa, il aimait bien la chasse. Aller prendre à la mangiata, va chercher la viande, va manger le gibier. Donc, il était un habile chasseur, un homme des campagnes. Et aussi, certainement, Isaac, c'était quoi à l'époque? C'était une tradition orale. C'est qu'Isaac, il passait ses enseignements. Il disait, voilà, Abraham, il a vécu ça, ça, ça et ça. Et Dieu, il a fait telle et telle promesse. Et c'est ce que Dieu il nous réserve à moi et à toi aujourd'hui. Et que ce soit Ésaü et Jacob, ils ont reçu ces enseignements du Père, ces enseignements de son Père Isaac. Cependant, nous avons lu qu'un jour, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, trop fatigué, épuisé, certaines versions disent. Et j'attire votre attention à ces mots-là. Car quand nous sommes trop épuisés ou accablés par n'importe quelle autre chose, cela peut nous mettre en danger. Les extrêmes du trop posséder peuvent nous amener à croire que nous sommes autosuffisants. Mais aussi l'extrême de ne rien posséder peut aussi nous amener peut-être dans une dépression. Ça ne vaut rien, ma fille. Je suis un raté. Les extrêmes peuvent nous amener au danger. Les extrêmes, c'est dangereux. Trop d'argent, pas d'argent. Ou alors pas être intéressé aux gens, ou être aussi trop intéressé aux gens. Les dangers aussi d'avoir trop faim. Peut nous amener à la gloutonnerie. Mais aussi les dangers de ne pas avoir faim du tout. Tu peux mourir à cause de ça si tu ne manges pas. Les extrêmes. Les extrêmes. Et dans les jours d'aujourd'hui, ce que nous voyons le plus, c'est des extrémistes. De tous les côtés, entre eux, il y a des extrémistes pour ci, pour ça, qui défendent ci, qui défendent là, mais des extrémistes. Et ce que je vois en lisant en Genèse 25, c'est un gars qui rentre chez Isaac, affamé, et franchement, réfléchissons bien, si Isaac n'avait pas de la nourriture chez lui, nous pouvons alors dire que même ses serviteurs, ils n'avaient pas de quoi manger. C'est vrai parce que c'est Isaac, c'est lui le patron. C'est lui le boss, c'est lui qui a hérité tout ce que Dieu a donné à Abraham. Il avait de quoi manger dans cette maison. Mais, d'après vous, est-ce qu'il manquait vraiment de la nourriture? Est-ce que dans cette maison, il y avait seulement ces potages de lentilles préparés par Jacob? D'après vous, oui ou non? Il n'y avait que ça? Il n'y avait que ces potages-là? Bien sûr que non. Il est le fils du boss, du patron.
Hein? Il aurait pu dire, Conchita, s'il te plaît, fais-moi à manger, prépare-moi un potage mieux que celui de mon frère. Hein? Il aurait pu faire ça, non? Conchita, ouais. Ésaü, il aurait pu agir comme ça, car il est le fils d'Isaac. Cependant, nous voyons dans la vie d'Ésaü un problème des valeurs et des priorités dans sa prise des décisions. Même aussi, il a choisi la mauvaise personne pour se marier, qui l'a éloigné aussi encore plus de Dieu. Et Ésaü a accordé peu de valeur aux bénédictions divines et aux promesses de l'alliance. Il a valorisé les choses terrestres. Tandis que Jacob, il a valorisé les choses célestes. Il désirait les bénédictions spirituelles à venir. Et c'est de Jacob qui sont issus les 12 tribus d'Israël. La bénédiction était sur sa vie. Et dans son état accablé de fatigue, épuisé, et pour satisfaire un besoin immédiat, les trop faim, Ésaü s'y précipite. Il prend une mauvaise décision. Et sans réfléchir aux conséquences au long terme de son acte, il méprise son droit d'aînesse. Et il dira, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert? Le plaisir immédiat ne prend pas en compte l'avenir. Eh bien, nous savons tous, Ésaü, il a bien mangé. Hein? Cependant, la nourriture, une partie va dans le ventre et l'autre partie est sortie par les Pays-Bas. Hein? Donc, ça lui a donné un sentiment de satisfaction, néanmoins éphémère. Je reviens avec ma phrase. N'échange jamais ce dont tu désires le plus dans la vie, par ce dont tu désires au moment immédiat. Mais qu'est-ce que c'est les droits d'aînesse? Donc les droits d'aînesse étaient aussi un privilège accordé aux premiers-nés. Donc, premièrement, ils comprenaient une double part de l'héritage familial. Pas mal, hein? Deuxièmement, aussi, ils comprenaient la conduite de la vie spirituelle et aussi de la vie de la famille. Il était le chef de la famille. Et troisièmement, il y avait la passation de la bénédiction et de l'alliance que Dieu avait promis à Abraham. Hein? La passation de la bénédiction, il prie, voilà, maintenant c'est toi qui guides, c'est toi le chef, c'est toi l'homme qui va guider ta famille dans les pas de Dieu. Et les fils aînés, ils pouvaient vendre son droit d'aînesse ou le donner. Mais en agissant ainsi, il perdait bien sûr à la fois les biens paternels, sa position de chef de famille et aussi les bénédictions spirituelles promises à Abraham qui découlent de ses droits. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai envie de vous amener dans cette réflexion. Avons-nous des valeurs bien définies basées sur la parole de Dieu? Notre priorité est-elle d'y chercher les bénédictions célestes? J'insiste, dans les moments de trop quelque chose, trop faim, trop de fatigue, ce qui va nous permettre de rester fermes et d'y prendre la bonne décision, c'est d'avoir nos valeurs, nos priorités bien ancrées dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Dieu. Mes décisions, où elles me portent. Et nous voyons dans ce verset que l'occasion pour Jacob d'acheter les droits d'aînesse s'est présentée ces jours-là. Hein? On imagine Ésaü qui rentre des champs, fatigué, accablé et tout. Ça sent bon. Les pâtes, non, les potages. Hein? Et dit, mais mon frère, donne-moi un petit peu, j'ai faim.
Et alors Jacob, comme un bon frère, ben non, je ne te donne pas, débrouille-toi. Hein? Ben non, c'est à moi, c'est moi qui l'a fait. Qu'est-ce que tu viens manger? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans la réponse de Jacob? Oui ou non? Il y a quelque chose de mauvais dans sa réponse? Moi non, moi je ne crois pas qu'il y a quelque chose de mauvais. Bien sûr que non. Qui a grandi ici dans une maison? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Hein? Même moi aussi. Hein? Mon petit frère, hey, donne-moi ces maillots de foot là. T'es fou toi? C'est à moi les maillots de foot. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, pour jouer, après tu ne me rentres plus. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Non, c'est à moi. C'est vrai? Ou alors, ça aussi, c'était... c'est moi qui vais prendre la douche d'abord. Mais non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Non, c'est moi. Tu vas pas. Hein. Tu rentres, claques la porte. Mais non. C'est comme ça, la vie des frères et sœurs. C'est ça, non? Giuseppe et Vito, là, je vous aime. Vous, c'est la bouffe, hein? Je vous vois en train de s'y regarder déjà là. Hein? T'imagines Vito, Giuseppe qui lui dit, donne-moi ces gros morceaux de pizza. Ah non, moi je te donne le petit ou alors la croûte. Hein? Hein? Débrouille-toi. Hein? C'est normal de s'y chamailler entre frères et sœurs. C'est comme ça. Donc, Jacob, il répond, non, je ne donne pas. Mais lui, malin qu'il était, je l'échange, je le vends. Hein? Comme le film, pas de bras, pas de chocolat. Hein, c'est vrai, je le vends, je l'échange. Et Ésaü, comme il était trop fatigué, et là je reviens, chaque fois qu'on est trop fatigué, on n'arrive pas vraiment à bien raisonner, à bien réfléchir, il dit, ok mon frère, moi, j'échange avec toi, mais en quoi? Et Jacob a sauté sur l'occasion, par les droits d'aînesse. Et d'après vous, est-ce que ces droits d'aînesse, il avait plus de valeur que ces potages? Oui. Oui, pour moi, pour toi, pour Jacob. Mais pas pour Ésaü. Hein? Donc, cette question de valeur, elle est relative. Les droits d'aînesse ne représentent pas une valeur fixe, une valeur des ventes. C'est lui qui a donné les prix aux droits d'aînesse, ce n'était pas Jacob. Pour moi, c'était Ésaü qui a donné. C'est lui qui a fixé les prix pour son droit d'aînesse. Imaginez-vous, maintenant, je suis au feu rouge. Moi, je possède une coccinelle. Je ne sais pas, une coccinelle, peut-être c'est ça. Une Fiat Panda, bien vieille. Et à côté de moi, il y a qui? Il y a une belle BMW, une Jaguar. Hein? David, il n'est pas là. Hein? Mais ma Fiat Panda, il ne vaut rien. Si moi, je baisse la vitre et dis, belle voiture, c'est bien. Je dis, on échange. Hein? Il y a quelque chose de mauvais de poser la question. On échange? Non. Il n'y a rien de mauvais, il a posé la question. Mais si toi, tu ne sais pas la valeur de ce que tu as, si tu ne donnes pas de la valeur, si tu ne valorises pas ce que tu as, elle ne va pas rester, cette Fiat Fonda me plaît bien aussi. Hein? Hein? On échange. La faute, c'est à qui? La faute, c'est à qui? Hein? Si la personne ne sait pas la valeur, c'est son problème. Et innombrables sont les personnes qui ne savent pas la valeur de ce qu'ils ont entre ses mains. Ici, c'est une question de l'être humain et ses décisions. C'est une question d'éthique. Tu as reçu les instructions de ton père, tu as entendu parler de Dieu et de son alliance, tu connais ses promesses. Si celle-là a de la valeur pour toi, alors tu sais exactement comment te comporter. Ésaü, non, il n'y avait pas de sa valeur. Il n'y a pas de valeur. Il a méprisé. Il ne savait pas la valeur de tout ça. Il n'avait pas réalisé.
savez aussi, je profite pour ouvrir une petite parenthèse dans le sens que Isaïe n'avait pas besoin de dire non plus, comme il y a certains chrétiens qui font, il dit, imaginez-vous, Isaïe dit, Jacob, attends 15 minutes, je vais prier pour savoir qu'est-ce qu'il dit, il me répond. Est-ce que je dois vendre ou pas? Je vais prier pour savoir. Mais non, mon frère, la parole elle est claire. Dieu l'a déjà révélé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui... Aujourd'hui, je vais m'habiller en bleu ou en rouge. Je vais prier 10 minutes pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais non, frère, tu as une intelligence. Dieu t'a doté d'une intelligence, d'un raisonnement. Hein? Est-ce que je vais pas faire maintenant ou après? Non. Dieu te donne déjà certaines directives, certaines choses éthiques dans sa parole, on peut le trouver déjà. Et parfois, il y en a certains qui ne bougent pas. Ils attendent que l'ange ait écrit un message de révélation sur les murs pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre une décision. Et cependant, c'est intéressant de savoir qu'on a cet enseignement de Dieu. Nous avons cette parole, nous avons l'intelligence pour juger, pour avoir ces discernements. Et comprenons-nous bien, je ne mets pas en doute qu'il faut prier et confier ses projets à Dieu. Il dit, Seigneur, guide mes pas, etc. Mais si dans ta vie de tous les jours, à chaque pas qu'on fait, Seigneur, ici, Seigneur, ça, pour tout et rien, on va devenir fou. On va devenir fou. Dieu, il est capable, il est grand d'y redresser nos décisions, d'y redresser les sentiers, si on est ancré dans la parole de Dieu. Si on est ancré dans les enseignements du Seigneur, on sait la valeur de la chose. Et on saura prendre notre décision. Nous voyons les mépris du droit d'aînesse par Ésaü, mais aussi, qu'est-ce qu'il fait Ésaü? Il fait une exagération concernant sa fin. Je vais mourir, à quoi ça sert ces droits d'aînesse? C'est ça. S'il est sur le point de mourir, à quoi lui sert son héritage? Les besoins immédiats, la pression d'urgence lui donnent une perspective faussée. Il surdimensionne son problème, sa situation. C'est trop exagéré. Il surdimensionne la chose. Il donne une dimension à cette situation qui est illusoire. Ce n'est pas réel, parce qu'il ne va pas mourir. Il a de la nourriture chez lui. Accablé, fatigué, trop ci, trop ça. Parfois on perd nos moyens. Il faut qu'on puisse rester attentif. Ça peut arriver à tout le monde. À n'importe qui. Que ce soit le pasteur, que ce soit n'importe qui, moniteur, n'importe qui. C'est à nous d'avoir nos priorités, nos valeurs claires dans notre cœur. Et savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Ancré en lui. Et par le fait qu'il a surdimensionné la situation, lui, il aura des problèmes. Car les droits d'aînesse qu'il possède, c'est Dieu lui-même qui a donné à Ésaü. Cependant, en agissant comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne les dos à Dieu. Il est en train de lui tourner les dos. Et parfois aussi, nous faisons de même. On donne une dimension extrême au problème. Et nous perdons les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Soyons attentifs. Il est important de valoriser ce que nous avons. Parce que si je valorise ces choses-là, les messages que je passe à Dieu, et que je suis une personne reconnaissante, qui valorise les choses que j'ai. Car nous savons que ce que nous avons, c'est Dieu que nous donne. Et si je valorise ce que j'ai, je suis capable et apte
de recevoir des nouvelles choses. C'est ce qui dit la parole. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, dans cette histoire, nous voyons Jacob qui a valorisé ce qu'il avait, les potages, ce qu'il avait en main. Les potages est à moi, c'est moi qui donne les prix. Hein? Si tu veux, c'est comme ça. Hein? Et il a valorisé ce qu'il avait en main. Mais aussi, il a valorisé ce qu'il n'avait pas. Et à la fin, il a eu les deux. Et c'est pour ça qu'il a eu encore plus. Il valorisait les choses qu'il avait, mais aussi les choses qu'il n'avait pas. Et Dieu, avec sa bénédiction. Et le temps est passé, et le moment de la passation, de la bénédiction spirituelle est arrivé. Hein? Isaac, il est arrivé en fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Et il demande d'appeler qui? Pour donner la bénédiction. Qui Isaac il demande d'appeler? Ésaü. Bien sûr, Ésaü. Cependant, Ésaü, il n'avait pas mis au courant son papa. Hein? Son papa lui dit, écoute, toi, va dans le champ, porte-moi du gibier, tu me prépares un bon plat, et quand tout est prêt, on mange et tout ça, et à la fin, moi, je vais te bénir. Ce qu'il demande de faire. Ésaü, il avait pourtant fait un échange avec Jacob. Mais Ésaü n'avait pas prévenu Isaac. Pourquoi il n'a pas dit, mais mon père, c'est pas moi. Les droits d'aînesse, moi je les ai vendus, je les ai donnés. J'ai échangé. C'est mon frère Jacob qui doit recevoir cette bénédiction. Non, il ne fait pas ça. Il essaye encore d'y reprendre quelque chose qui il pense encore être à lui. Mais bon, l'accord, il était fait. Impossible de rendre ses potages. Hein? C'est fait, c'est fait. Donc, cependant, tu peux dire à Enrique, la façon comme Rebecca et Jacob ont monté toute une stratégie pour que Jacob puisse recevoir la bénédiction du Père pendant que Ésaü était dans le champ, ça ne va pas non plus. Hein? Et il s'est déguisé, et il a mis même du poil d'animaux sur lui, et tout ça, pour sentir vraiment l'homme des champs et tout. Et même son père, il dit, la voix c'est de Jacob. Hein? Mais les poils, c'est d'Ésaü. Et il se fait passer par Ésaü, et il reçoit à la fin cette bénédiction. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais il n'avait pas besoin de faire ça. Car nous n'avons pas besoin d'y rentrer par la fenêtre, ou d'y mettre une épluchure de banane, ou même forcer la porte, pour forcer la volonté de Dieu. Pour vivre les plans que Dieu a pour nous. On n'a pas besoin de ça, frères et sœurs. Non. Et du retour de la chasse, Ésaü va vers son père et il dit, ah voilà, voici tout ce que je t'ai préparé. Et le père lui dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Ben, mon père, c'est moi, c'est Ésaü quand même. Et alors son père lui dit, mais alors c'est qui est venu avant toi? Hein? La devinette, elle était par Ésaü, il l'avait déjà trouvé directement. Ah, Jacob. Hein? La charade, elle était déjà, qui est venu avant toi? Directement, elle a classé Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais aussi, il est important de souligner qu'Ésaü n'avait plus cette bénédiction. Parce qu'il n'avait pas valorisé cette bénédiction. Il a abandonné cette bénédiction. Qu'est-ce qu'il cherche encore devant son Père? Quelle bénédiction il veut encore avoir? C'est lui qui a abandonné. Il dit même celle-là est valable pour nous. Quelle bénédiction voulons-nous?
Quel argent veux-nous après avoir tout gaspillé? Quelle attention des enfants veux-tu après que tu les as abandonnés? Quel mariage veux-tu après que tu as abandonné ton mariage? Quelle bénédiction veux-tu? Que cherches-tu? Ésaü, dans ces moments-là, il n'avait plus rien. Il doit compter uniquement sur la miséricorde de Dieu. Car tout ce qu'il avait, il l'avait jeté à la poubelle. Pas de valeur. Il ne valorisait pas. Frères et sœurs, si nos décisions, mes décisions, où elles me portent, mes décisions aujourd'hui, où elles me portent. Si nous changeons d'attitude, de comportement, les problèmes, ils changent aussi. Qu'est-ce que Jacob, dans ces moments-là, il aurait dû faire? Il aurait dû faire, papa, maman, Ésaü, viens, on va se rassembler, les anciens, on va tous à l'entrée de la tente. Maintenant, je vais vous expliquer les problèmes qu'il y a. Voilà qu'il y a un bon jour, moi j'étais là en train de me faire à manger un beau potage pour moi, pour manger. Et mon frère, il rentre, il avait faim. Et moi, je lui ai dit non. C'est mon droit. Si vous trouvez que moi, je devais lui donner, tant pis pour vous. Mais moi, je ne l'ai pas donné, c'est à moi. Et là, moi, j'ai échangé par son droit d'aînesse. Et lui, il a même juré, la parole dit qu'il a même juré. À quoi ça me sert? Il a méprisé. Hein? Et Jacob leur dit, et alors, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Ah ben, c'est toi qui dois mériter la prière, mon frère. Des actes, voilà, c'est passé comme ça. Mais non. C'est comme ça qu'on résout des problèmes. C'est en mettant les cartes sur table, en étant clair. Et il aurait dû agir comme ça, mais il ne l'a pas fait. Vous savez, les problèmes seront uniquement résolus si nous prenons, c'est figuré, hein, les linges sales qui sont à la cave et on les remonte pour les laver. On va à la cave, on prend les linges sales et on les lave. Bon, tu vas me dire que ton lave-linge il est à la cave, donc il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de la figure de langage n'est pas bonne, mais imaginez-vous, moi je dois aller où ce qui je cache les saletés et tout ça, à la cave je dois prendre, je dois nettoyer ça. Je dois laisser tout ça transparent. Et vous savez pourquoi la majorité des gens ont toujours des problèmes sur problèmes? Car ils veulent résoudre des problèmes à la cave, en cachette. Hein? Non, comme ça, pour mon image, je veux vendre une bonne image. Hein? Cependant, si tu n'es pas clair et que tu n'as pas les cartes sur table, ça n'ira pas. Un jour ou l'autre, tout ce qui est en cachette va revenir. Et ça va exploser. Ça va ressortir. Et les problèmes explosent. Et portera plus de dégâts. Et dans les versets de Genèse 25, pour moi, Jacob, il a été un mec comme ça. Super. Hein? Il sait valoriser la chose. Il donne dans l'importance, il sait négocier les choses qu'il n'a pas aussi. Il a une vision spirituelle. Il est déterminé. Il a clair ses objectifs. Il a clair ses priorités, ses valeurs. Maintenant, ici, au moment d'y faire 20 sur 20, d'y dire et d'ouvrir la bouche et dire voilà, ça s'est passé comme ça, non. Et avec sa mère, il a trompé son père. Hein? Il a fait semblant que pour avoir que, et tu fais semblant que. Et
arrêtez-vous un peu pour réfléchir un instant. Regardez combien de dégâts cette situation a pu porter dans la famille. C'est les dégâts que cette famille a pu avoir. Déjà entre Isaac et Rebecca, entre eux, qu'est-ce que tu m'as fait? Déjà là, il y avait une mauvaise entente. Entre parents et enfants, c'était aussi catastrophe. Et de plus, Ésaü, en sachant tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Quand mon père va être décédé, ce que je vais faire, moi je vais tuer Jacob. Il avait ça dans son cœur, il a haï Jacob. Et la parole dit, il a haï Jacob dans ces moments-là. Et voilà que la décision de Jacob, on connaît tous, c'était quoi? Il a pris la fuite vers Padan-Aram. Et frères et sœurs, une vérité que je voulais ressortir de ça, c'est que à chaque fois qu'on ne résout pas un problème, il comprend la fuite, ces problèmes, il suivra toujours. À chaque fois qu'on ne résout pas un problème, il comprend la fuite, ces problèmes nous suivront. Mes décisions, où elles me portent. Et voilà que Jacob, il arrive à Padan-Aram, il faisait sa vie, il reconstruisait. Il a travaillé combien de temps pour avoir Rachel? 14. D'abord, il a commencé par 7. Mais dans le jour du mariage, tout était prêt pour la fête. On mange, on danse. Je sais pas. Et Jacob, il est plus que prêt. Après 7 ans d'attente, il est plus que prêt, garçon. La mariée, elle est bien parfumée. La fête, c'est fini. Vers la fin de soirée, il boit son dernier verre de vin. Et il dit au revoir aux invités. Allez, cassez-vous. Ils vont dans la tente et le lendemain, Jacob s'y rend compte. C'est sa sœur, ça, c'est Léa. Léa, peut-être, elle avait un œil qui est à gauche, l'autre à droite, ici. Et c'est pas Rachel, ça. Ouais, après 7 ans, après qu'il a travaillé pour une femme, je ne crois pas qu'il allait s'arrêter pour voir c'est bien Rachel. Non, il a foncé. Et le lendemain, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son beau-père, Laban, et il lui dit, pourquoi tu m'as trompé? Ça, c'est ce qu'il a dit à Laban. Mais moi, plutôt, dans sa tête. Jacob, il pensait peut-être à son frère. Elle dit, Esaü, je t'ai joué un tour, Ça, t'es pas venu ici, mais t'as envoyé ton secrétaire, Peut-être. C'est ça qu'il a pensé. Et c'est la fameuse phrase, tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu n'as pas résolu ton problème. Celle-là, ça va te suivre. Celle-là, ça va te suivre. Et voilà qu'il doit encore travailler 7 ans de plus pour Rachel. Bon, certains disent que Laban, il a donné d'abord Rachel et puis il a été travaillé 7 ans. Et il a eu Rachel d'abord, pas à la fin de 7 ans, mais au début de ces 7 ans. Voilà, c'est bien pour lui aussi. Et là, je vais vers la conclusion. D'après vous, est-ce que toute cette histoire, ces problèmes dans la vie d'Ésaü et Jacob devaient vraiment arriver? C'était vraiment nécessaire qu'ils passent par tout ça? Non? Non, ce n'était pas nécessaire qu'ils passent par tout ça. Pourquoi Ésaü, il a échoué, il a croulé dans sa vie? Car Dieu l'a jeté une malédiction dans sa vie?
méchant que tu es. Non. Il a échoué car il n'a pas été ferme dans sa décision. Il n'a pas valorisé ce qu'il avait entre ses mains. Il a méprisé. C'est lui-même, c'est ses choix, c'est ses décisions qui l'ont porté là. C'est ses propres décisions, c'est pas Dieu. Et Jacob, il a échoué car il s'est marié avec Léa. Non, Dieu n'a pas jeté de malédiction non plus. Au lieu de rester chez lui pour résoudre le problème, il dit mettre les cartes sur table. Non, il prend la fuite. C'est comme ça. C'est ses propres choix. Vous savez, dans tout ce que j'ai abordé aujourd'hui, dans toute cette histoire, je ne vois pas ni les diables, ni les démons, ni Dieu qui punit toi ou toi ou toi. Non. Parfois, on a trop tendance à dire, les diables, ils n'arrêtent pas, ils travaillent. Hein. Et parfois, c'est toi-même, pas tes décisions qui t'es mis dans, voilà, là-bas. C'est comme ça. Je vois uniquement par cette histoire des personnes qui ont pris des mauvaises décisions et qui ont entraîné des grandes conséquences dans leur vie future. Cependant, ils ont quelque chose qui, moi et toi, nous l'avons aussi. Eux, ils marchent avec le Seigneur. Eux, ils marchent avec Dieu. Ils étaient croyants, ils avaient Dieu quand même dans leur cœur. Et Dieu, il cherche à corriger leur action, à redresser leur sentier. En Proverbe 3, 5, 6, il dit de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Et le Seigneur, il veut faire ça. Quand souvent, on se trompe. Et un jour, qu'est-ce que Dieu dit à Jacob? Quitte ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Il est temps d'y réparer ce qui a été détruit. Il y a certaines choses du passé, Jacob, qui ont besoin d'être rectifiées. Ce n'était pas moi qui vous ai puni, qui vous a réprimandé. Vous subissez vous-même les conséquences de vos propres décisions. Dieu n'a jamais voulu qu'il passe par tout ça. Mais Dieu il a donné grâce. Dieu il a donné miséricorde. Lui, il les a montré une suite de secours. Et on voit que sur les chemins du retour, Jacob il envoie tout un bétail, cadeau pour mon frère Ésaü. Il avait peur certainement. Il croyait que son frère, il allait, les tuer. Cependant, Ésaü dit, non, mon frère, ce qui est à toi, c'est à toi, garde. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et là, ils s'y sont enfin embrassés. Ils ont lavé les linges sales, on va dire ça comme ça. Ils s'y sont embrassés. Et au jour de funérailles, il y avait Isaac et Jacob, un à côté de l'autre. Et Dieu a restauré cette situation. Et frères et sœurs, aujourd'hui, cette réflexion, j'espère qu'il puisse parler à vos cœurs, puisse amener à une réflexion. Ce n'était pas du tout nécessaire qu'Ésaü et Jacob ils passent par tout ça dans leur vie sur terre. Ce n'était pas du tout nécessaire. Et ma réflexion ce matin est nos décisions. Je préfère mettre mes décisions. C'est à moi. Mes décisions. Où elles me portent. Parce que nous, c'est toi, pas moi, c'est l'autre, pas moi. Non, mes décisions. Où elles me portent. Les choses spirituelles sont-ils priorité pour moi? Est-ce que je valorise ce que Dieu m'a confié? Amen. Que Dieu vous bénisse.